Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc derrière moi le Sauce Point, je me dirige là-bas donc pour faire une nouvelle session de cash game. Nous sommes le 1er novembre, il est 1 h du matin, donc voilà, c'est une session très tardive. Mais c'est pas ici que je vous emmène plutôt avec moi au Vénitian donc pour vous présenter le 4e tournoi Survivor que j'ai fait, donc toujours à 400 $, et vous pourrez voir le déroulé de ce tournoi. Je reviendrai avec vous donc à la fin de ce vlog pour vous expliquer le programme des prochains épisodes et également vous faire part de la prise de conscience que j'ai eue en lisant vos commentaires, je vous remercie d'ailleurs pour ça, où j'ai pris conscience effectivement que je n'avais pas suffisamment expliqué certains paramètres de Las Vegas. Donc je vous explique tout ça en fin de vlog et on prend rendez-vous donc pour un nouvel épisode afin d'éclaircir les choses. Donc je vous laisse avec moi au Vénitian et je vous retrouve à la fin de cet épisode. Allez, ciao! Voilà, première pause du tournoi, donc on peut dire qu'on est parti sur les chapeaux de roue parce qu'on s'est retrouvé à tapis dès la première main, donc le coup était un peu fou, laissez-moi vous l'expliquer. Donc en milieu de parole, il y a un joueur donc, qui relance à 300 sur les blindes 100-100, donc il met 300, j'ouvre les as au cut-off, donc je décide de 3 bêtes, je mets 1100, je suis payé par le bouton. Donc tout le monde fold ensuite, ça revient donc à l'open riser donc, qui décide de shove directement 12 000. Alors bien évidemment j'ai pris un peu de temps pour payer, pour pas donner trop d'informations non plus. Donc je colle tranquillement et ensuite le bouton va décider de call également. Et alors les mains sont assez incroyables. Bon, As-Dame pour le premier, donc As-Dame dépareillé, et le second a payé avec Dame 10. Un truc de fou. Et donc comme vous pouvez le voir maintenant, voilà, j'ai une frayeur donc au turn quand il y a ce valet donc, de pique qui sort, puisque ça laisse les tirages pique et les tirages quinte. Mais au final ça s'est bien passé et donc j'ai triplé déjà dès la première main. Donc vraiment un super début. Et ensuite voilà, j'ai gagné quelques coups par-ci par-là. Je suis monté à 40 000. Jusqu'à ce second coup où j'open paire de 9 UTG, donc je mets 700 sur les blindes 200-300. Je suis payé par le hijack et la big blind. Et vient ce flop 9 dame 5 tout à cœur. Alors c'est un peu embêtant les cœurs mais sans l'être non plus. Donc après que mon adversaire check, donc le joueur en big blind, je décide de miser et je mets 1200. L'hijack call et big blind, je le vois hésiter à relancer. Alors déjà pré-flop, je l'ai vu hésiter à 3 bêtes, il ne l'a pas fait. Et là je le vois encore hésiter à 3 bêtes. Alors l'information prise justement qu'il voulait relancer pré-flop, ça me donne quand même des indications sur le type de main qu'il a. Je le vois pas sur des petits cœurs déjà. Ce que je peux le voir par exemple c'est sur un gros cœur, ça c'est possible puisqu'il voulait 3 bêtes, donc il a peut-être des mains en fait du type As-Dame, As-Roi dans la main avec un gros cœur. Ou tout simplement un As-Dame ou en fait un Roi-Dame, des mains en fait de ce style. Paire de dames aussi de temps en temps, il peut avoir bien évidemment puisqu'il voulait 3 bêtes. Il aurait peut-être 3 bêtes quand même la plupart du temps. Donc, du coup je bête 1200, il paye. Donc on est 3 dans le coup, là le pot commence à être gros déjà, il fait 6800. Et la turn est un As. Donc là je vois encore qu'il hésite de bête. Du coup ça me renforce dans mon analyse. Je pense vraiment qu'il a un As là-dessus en fait. Une main type As-Roi, As-Dame en fait c'est vraiment cohérent. Donc du coup je décide de bet all-in directement en espérant effectivement que l'autre adversaire n'ait pas les cœurs. Mais bon, ça serait vraiment pas de chance. Du coup je bet all-in, je mets 10 000 parce qu'il y a déjà 6800. Surtout que le joueur en VO hijack n'a pas un gros tapis. Et je suis collé 2 fois. Je suis collé 2 fois. Et donc je suis collé par Roi-Valet par le premier, donc qui tire un 10 et qui tire tous les cœurs. Et le second donc en big blind qui hésitait à 3 bêtes à As-Dame.
Donc voilà, malheureusement un 10 viendra sceller mon sort et Roi Valet donc gagnera ce coup. Donc là je redescendrai, mais je reprendrai un petit peu sur le pot extérieur. Et il y aura encore ce dernier coup donc où je vais perdre quelques jetons. Malheureusement j'ai paire de 8 en small blind, le bouton collera à 300. La small blind a un petit tapis, celui qui a collé à 300 a un petit tapis. Je décide de les mettre tout de suite à all-in, donc je mets 7000. Donc je couvre les deux et le bouton donc colle. Et vous ne donnerez jamais sa main, je pense, parce que c'est inimaginable pour moi. Bon, il n'a pas grand chose, il a 4000 je crois, il a 4005 et il me colle avec dame 3 de trèfle. Donc incompréhensible, et il touchera sa dame. Donc voilà, merci, au revoir. Donc voilà, on est encore sur une table de fou. Il y aura, techniquement, je sais pas trop comment on va pouvoir gérer ça. Justement, il n'y a pas de restyle à faire ni quoi que ce soit, à mon avis. Il va falloir faire attention. Donc on va jouer serré parce que ça fait encore une fois n'importe quoi sur cette table. Donc voilà, je vous donne des nouvelles à la seconde pause si je suis encore là à ce moment-là. Ciao. Bon voilà, donc la deuxième pause, il reste encore 52 joueurs, il y a 16 places payées donc, qui sont full et une 17e place à 660 $. Donc quand je dis 16 places full, c'est 3400 $ à la place payée. Concernant donc les 2 heures qui sont passées, j'ai changé de table, je suis à la table d'Aurélie Réard et j'ai eu un coup contre elle. Elle est un peu short stack, donc elle a 8007 devant elle et à l'open 2000 UTG donc sur ma blinde où j'ai roi dame. Donc je décide de just call, flop dame valet 6 avec 2 cœurs. Je check et elle push all-in. Donc là j'ai une petite décision quand même à prendre. Avec roi dame je suis obligé de coller ici. Donc je colle et elle ouvre donc As-9 de cœur donc pour un tirage flush. Et au final elle touchera directement le 5 de cœur qui la fera passer devant. Et elle remportera le coup ainsi. Donc il y a eu ce coup donc où j'ai descendu un peu. Un autre coup où j'ai eu As-3 en fait, j'ai relancé et ça a été payé, ça a payé mon quotation bet. Après j'ai pas cherché à continuer parce que la nana était à ses calling station. Et puis voilà, et puis j'ai repris un tapis à un moment donné avec As-3 de cœur contre paire de 4, non paire de 6 pardon. J'ai gagné le coin de flip. Donc voilà, là je suis repassé à 28 500 alors que j'étais descendu jusqu'à 17 000 je crois. Donc là ça va un peu mieux, 28 500 c'est pas, je suis en dessous de l'average quand même. Mais bon voilà, il y a peut-être quand même de quoi faire jusqu'aux 17 places payées. Donc je vous tiens informé, là on va faire encore 2 heures de jeu et je vous tiens informé si je suis toujours dans le tournoi. J'espère qu'on va y arriver ce coup-ci. Allez, à toutes, ciao. Allez, troisième break, là il n'y a plus que 24 joueurs maintenant pour 17 places payées, donc on est plutôt pas mal. Là on a 110 000 jetons à peu près, donc on est bien remonté. J'ai chaté un coup, honnêtement je suis descendu très bas comme je vous disais en fait, j'ai eu une succession de mauvais coups en fait juste avant le deuxième break. Et j'étais descendu à 28 000, les blindes étaient quand même élevées, elles étaient à 2000, je dis des conneries, elles étaient à 1500 pardon. 1500. Là j'avais plus que 22 000 jetons et à un moment donné j'étais au cut-off. Il y a un papy qui est en fait à gauche qui est très calling station, qui paye en fait avec des mains absurdes, etc. Et il chatte, donc il monte les jetons. J'avais pas envie de jouer un coup en fait contre lui parce qu'après il fold plus. Techniquement c'est un peu difficile de le jouer, c'est une vraie calling station de chez Calling Station. Du coup j'ai As-10 de pique en fait au cut-off, il y a un short stack en big blind et j'ai décidé en fait de push all-in. J'ai à peu près 15 big blind, voilà, j'essaye, je peux prendre les blindes et je suis payé donc par la big blind avec As-Dame. Donc As-10 de pique, As-Dame et je vais chatter en fait mon 30%, donc je vais chatter un 10 à la turn. Donc je vais réussir à gagner le coup, c'est passé heureusement. Bon lui il avait un peu moins quand même, mais bon j'aurais été vraiment pas bien du tout si jamais je passais pas le coup quoi. Donc voilà, on a chaté et là maintenant voilà, on est passé à une quarantaine de mille à peu près à ce moment là. Et maintenant on a 110 000, on a remonté petit à petit, mais le papy était parti, là il est revenu, il a un gros stack et voilà, il s'en fout en fait il s'en fout. Il a envie de gagner le tournoi, lui. On a l'impression en fait il veut monter les plus gros jetons possibles, etc. Donc dès que je relance, il colle à chaque fois.
alors que j'ai un tapis presque aussi gros que lui en fait avant. Il a un tapis plus gros que moi, donc du coup là je pense pas que je vais prendre de risques. Je vais essayer de gérer au mieux la fin de tournoi. Il y a 7 joueurs à sortir, je suis au-dessus de l'average, donc j'ai 110 000, l'average est à 80 000. Maintenant il va pas falloir que ça traîne trop non plus, mais en théorie voilà, si je joue pas trop, ça devrait bien se passer. Donc quatrième break maintenant, normalement c'est la fin. J'espère vous donner une bonne nouvelle et avoir une nouvelle place payée. Allez, à toutes, ciao. Bon, je vous ramène dans l'allée des gagnants. Ça va être mon petit rituel, ça je pense. À chaque fois que je vais gagner un Survivor, eh ben, je vais vous parler ici après. Voilà, je suis content franchement parce que j'ai eu 15 jours difficiles, que je pensais que j'allais faire vraiment un mois pourri. Et au final, j'ai bien redressé la barre, et que ce soit en fait en cash game ou en tournoi. C'est cool, donc maintenant je suis sûr d'avoir gagné de l'argent en tournoi, c'est certain. Donc à partir de là, voilà, c'est une bonne chose de faite. C'est une bonne chose de faite. Déjà quand vous savez que vous avez gagné de l'argent, peu importe si je perds tout en fait, j'ai encore 4 tournois quand même si je les perds tous, je serai en fait positif. Donc mentalement ça fait du bien, c'est vraiment important. Donc on va jouer beaucoup plus détendu sur les tournois, ça va être cool pour le futur. Déjà pour jeudi prochain, le jeudi 27, donc dans 5 jours j'ai un 550 au win, donc où il y a 5000 $ à prendre pour les gens qui sont ITM, donc ça fait un petit peu d'argent quand même. Donc celui-là j'aimerais bien le prendre. Là aujourd'hui donc j'ai mis que 400 $ dans le tournoi, et j'ai pris le prix total 3400, pas comme la dernière fois, il n'y a pas eu de deal ni quoi que ce soit, pas eu besoin. Donc c'est cool, plus 3000, c'est très bien. Donc mais voilà, après il faut aussi être modeste. J'ai passé un trou 70, si je le passe pas celui-là je suis mal. C'est pas pour autant que j'aurais pas été payé, j'aurais peut-être pu remonter, ça on ne sait pas, mais j'aurais pas été bien, ça c'est sûr. Donc ça m'a mis bien quand même déjà. Donc voilà, c'est aussi de la réussite. Il y a eu des moments où j'ai pas eu de réussite pendant 15 jours. Là il faut avouer qu'il y a eu de la réussite aujourd'hui. Déjà la première terrasse où je tripe mon tapis, ça m'a mis correctement, même si derrière j'ai eu des coups un peu moins chanceux, mais voilà quoi, c'est poker, et voilà, je suis content d'avoir eu la variance de mon côté aujourd'hui. Maintenant je pense que j'ai mérité une bonne chose, c'est un petit plaisir de bala. Donc je vais me faire un petit plaisir, j'ai faim, et je vais vous montrer ce que je mange quand je gagne. Attention, c'est vraiment bala, je t'emmène avec moi, mais tu risques d'être jaloux. Allez, on y va. Bon voilà, on est dans le coin Bala de Las Vegas. Donc c'est un petit Earl Sandwich. Alors je sais pas si vous connaissez. Je suis au Planet Hollywood, et donc je suis au Earl Sandwich du Planet Hollywood, et pour moi ça fait partie des meilleurs sandwichs que j'ai mangé. Alors je prends le Chipotle Chicken Avocado. Voilà, c'est ça, le goût. Je sais pas si on voit correctement. Chipotle Chicken Avocado, ça coûte 8 $ à peu près, et c'est super bon. Franchement c'est une tuerie ici. Là, vous voyez l'intérieur, il y a du poulet, il y a de l'avocat, il y a une petite sauce, il y a une sorte de bacon, de machin, et je prends toujours en fait le wheat bread. Super accent, c'est du pain brun en fait, et vraiment j'adore. C'est sûrement un de mes sandwichs préférés. Après je suis quelqu'un qui est très simple, moi tu me donnes en fait un bout de pain, une bonne baguette avec du jambon beurre, en fait je suis content, cornichon. Je suis le roi du monde, donc voilà. Mais voilà, c'est mon petit plaisir, et c'est vrai que à chaque fois que je viens de gagner un tournoi, que je suis dans le coin, je me prends ce sandwich. Donc voilà, tu vois, c'est très simple ici, mais c'est très bon. Bon, donc vous avez vu que ça s'est plutôt bien passé, donc c'était cool. Maintenant, donc, je vous remercie pour les commentaires que vous me faites à chaque fois sur chaque vidéo, puisque moi ça me permet d'avoir un retour un petit peu sur le travail que je fais. Et en l'occurrence, j'ai eu des commentaires qui m'ont permis de prendre conscience de certaines choses. C'est que j'avais mal expliqué les particularités de Vegas. Donc je vais prendre un peu de temps avec vous lors du prochain épisode, où je vais faire donc un épisode spécial talk, où je vais parler avec vous, je vais vous expliquer un peu mieux les choses. Il y a également des questions qui m'ont été posées auxquelles je n'ai pas vraiment répondu, donc je prendrai la peine de revenir en arrière sur les commentaires qui ont été faits dans les précédentes vidéos pour regarder un petit peu les questions auxquelles je n'ai pas répondu, et je vous y répondrai. Donc voilà, on prendra un peu de temps vraiment pour tout ça. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire le bilan financier lors de cet épisode, puisque ça fera peut-être un peu trop de choses à expliquer.
mais en cas où ça sera l'épisode suivant. Et donc je vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine mais d'ici quelques jours parce que ça me fera un peu moins de travail à monter, donc je vais faire un épisode beaucoup plus rapidement. À ce week-end certainement. Ciao.